Bonjour, vous regardez Tesla Geek. En ce début d'année 2021, Tesla a baissé le prix de sa berline familiale en Europe. J'avais fait une vidéo à ce sujet, et ça vous a plu puisque Tesla a dépassé tous ses objectifs de vente en immatriculant en France sur le premier trimestre 2021 presque 5800 Model 3. Cette tendance se confirme sur le plan mondial avec près de 185 000 véhicules livrés sur ce premier trimestre 2021. À l'échelle locale, le Service Center de Lille a livré 500 Model 3 sur ce trimestre, soit près de 5 fois plus que sur le dernier trimestre 2020. Une sacrée augmentation. Le deuxième trimestre s'annonce tout aussi florissant. Vous allez donc être nombreux à recevoir votre nouveau véhicule très bientôt. C'est pourquoi, avec cette vidéo, je souhaite vous aider à préparer votre livraison. Quels documents prendre? Comment ça va se passer? Je vous explique et vous donne mes conseils. On voit ça tout de suite après le jingle. Comment se passe la livraison? Il y a deux temps forts. La signature des documents, à l'accueil du Service Center, et l'inspection du véhicule sur le parking. Nous reviendrons juste après sur chacun de ces deux moments. Voyons d'abord comment préparer le rendez-vous. Toutes les personnes ayant leur nom sur leur carte grise doivent être présentes au rendez-vous et doivent venir avec leur permis de conduire. La voiture doit impérativement être assurée, c'est la loi. Vous devrez donc présenter un justificatif d'assurance auto, votre carte verte, si vous l'avez reçue, ou le justificatif temporaire. Sans quoi Tesla ne vous remettra pas les clés. Prenez également le certificat provisoire d'immatriculation ou la carte grise si vous l'avez déjà reçu. Si vous faites une reprise de votre ancien véhicule par Tesla, vous devez venir avec le véhicule, ses papiers et ses clés. Pensez à le vider afin de gagner du temps le jour J. Si vous ne l'avez pas déjà fait, installez l'application Tesla sur votre smartphone. Vous pouvez aussi regarder les vidéos de prise en main du véhicule dans la rubrique assistance de tesla.com pour vous refamiliariser avec les principales commandes. Futur propriétaire de SR+, je vous aurais conseillé de venir avec vos tapis intérieurs sous le bras afin de les installer immédiatement après la livraison. Mais en ce deuxième trimestre 2021, nouveauté, elles sont livrées avec des tapis intérieurs, au même titre que les Long Range et Performance. Merci Tesla! Pensez aussi à commander une vignette critère si votre localité est concernée. Elle n'est pas prise en charge par Tesla. Pensez à prendre une chemise cartonnée pour protéger les documents qui vous seront remis et imprimer une checklist pour vous guider dans les contrôles du véhicule. Si vous n'en avez pas, un petit mail et je vous transmets celle que j'envoie à mes filleuls. Préparez aussi le retour à la maison avec la voiture. Pensez à la recharge à domicile avec l'installation d'une prise dédiée. Vous trouverez mon installation et mes conseils à ce sujet dans deux vidéos que je vous mets en fiche et en description. Pensez aussi à l'endroit où celle-ci sera garée. Dans une vidéo, je vous partage mon expérience et mes conseils sur comment optimiser votre garage. Revenons maintenant au jour J. Présentez-vous à l'accueil où vous serez accueilli par votre conseiller Tesla. Il procédera avec vous à la vérification des permis de conduire, du certificat d'assurance, puis à la signature de quelques documents, notamment une autorisation pour immatriculer le véhicule en votre nom. N'hésitez pas à demander le certificat de conformité. On y trouve quelques informations intéressantes comme la date de fabrication ou la puissance moteur. Tesla ne le donne plus systématiquement à la livraison depuis le 1er janvier, mais on peut encore en faire la demande. Si votre rendez-vous a un peu de retard, n'hésitez pas à faire un tour sur le parking à la recherche de votre auto. Vous pourrez inspecter l'extérieur et gagner un peu de temps si vous êtes pressé. Une fois la partie administrative terminée, votre conseiller vous remettra une pochette avec les deux cartes clés et vous amènera à la voiture. Commence alors le second temps fort, celui des contrôles. Laissez-vous guider par la checklist en vous concentrant en priorité sur ce qui doit être vérifié avant de quitter le service center. Il s'agit de contrôler tout ce qui, si c'était endommagé, pourrait être dû à une mauvaise utilisation de votre part. Une bosse, un coup, un éclat de peinture, une griffe, une tache, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, sont autant de défauts qui, une fois sortis du service center, seraient difficiles à prouver qu'ils étaient déjà présents et compliquent donc la prise en charge. À l'inverse, un feu ou une commande qui ne fonctionne pas sera facilement pris en garantie. Vérifiez que tous les accessoires sont présents. Tapis intérieur, kit de sécurité, chargeur mobile et son adaptateur prise domestique, câble T2, clé USB et chiffon de nettoyage de l'écran dans la boîte à gants. Notez toutes vos remarques, puis faites le point avec votre conseiller afin d'évaluer la prise en charge et la marche à suivre. J'ai fait plusieurs vidéos sur des livraisons que j'ai regroupées dans une playlist que je vous mets en fiche et en description.
Les contrôles sont finis, vous allez partir. Il y a quelques réglages que vous pouvez faire avant de prendre la route. Commencez par activer l'accès mobile depuis la tablette. Cela vous donnera accès au véhicule dans votre app mobile sur votre smartphone. Changez la langue des commandes vocales pour mettre le français. C'est tout de même plus pratique que l'anglais. Mettez les essuie-glaces et les feux en mode automatique. Ça vous évitera de chercher la commande s'il venait à pleuvoir ou faire nuit sur le chemin du retour. Réglez la position de votre siège avec les boutons sur le côté gauche, puis le volant à l'aide des molettes, puis les rétroviseurs, et enregistrez ces positions dans un profil conducteur à votre nom. Jumelez votre téléphone avec l'auto en Bluetooth afin de pouvoir répondre au téléphone en toute sécurité, ou d'appeler votre parrain pour lui raconter la livraison si celui-ci n'a pas pu vous accompagner au rendez-vous de livraison. Ajoutez votre téléphone comme clé et associez-le à votre profil conducteur. Les kilomètres de parrainage apparaîtront dans le coffre de votre app une fois que Tesla aura validé la livraison dans leur outil. En fonction de l'affluence, ils le font parfois qu'en fin de journée. Voici pour les principaux réglages qui permettent de prendre la route sereinement. Si vous avez la moindre question, le personnel de Tesla est à votre écoute. Rappelez-vous aussi que le manuel d'utilisation du véhicule est disponible sur le site Tesla, mais est aussi accessible directement sur l'écran de la voiture. Voilà mes quelques conseils pour préparer au mieux votre livraison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pensez aussi à faire un tour du côté de mes autres vidéos et playlists. Les réponses à vos questions peuvent déjà y être. Je vous rappelle que j'ai lancé un concours il y a quelques jours pour vous offrir des cadeaux. Tout est expliqué dans cette vidéo. Vous avez jusqu'au 19 mai, midi, pour y participer. Je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!